Bonjour à tous. Faire du bien à quelqu'un est-il toujours récompensé? Bien sûr que non, vous le savez, vous l'avez sans doute déjà vécu. Pour autant, on peut aussi se poser la question, est-ce que nous faisons du bien à quelqu'un pour être récompensé? Eh bien là encore, non, vraisemblablement, en tout cas je vous le souhaite, nous faisons du bien à ceux qui nous entourent parce qu'on se sent poussé à le faire, parce qu'on se sent responsable quelque part de quelque chose, d'une part de bonheur qu'on pourrait partager avec ces personnes, et on a le désir de les aider, de les soutenir, de les entourer dans des difficultés, dans de la tristesse, dans une situation parfois difficile qu'ils traversent. Alors une histoire biblique va reprendre tous ces éléments et nous permettre de comprendre un petit peu comment réagir à tout cela. C'est l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, il est en Égypte, il a été employé dans la maison de Potiphar, et puis à la suite d'une accusation de la femme de Potiphar, Joseph se retrouve en prison. Et là, il fait prospérer la prison et il s'occupe de tout. Le chef de la prison le laisse faire ce qu'il veut parce qu'il le fait bien et parce que Dieu le bénit. Dans le chapitre 40, au verset 1, il nous est dit qu'après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon, indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes le confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna les chambellans du Pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la prison de son maître, et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui » Ils lui répondirent « Nous avons fait un rêve. » Et il n'y a personne pour l'expliquer. Jésus leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Et nous voyons ici cette situation de trois prisonniers. N'oubliez pas que Joseph n'est pas responsable de la prison. Le chef de la prison l'a nommé responsable et il est prisonnier, comme les chambellans. Et pourtant, Joseph, au matin, au verset 6, nous dit qu'il vient vers eux, il les regarde et il les voit tout tristes. Et c'est cette tristesse qui va toucher le cœur de Joseph. Ce n'est pas le désir de retirer quelque chose de la situation, mais simplement, il voit des collègues d'infortune, prisonniers comme lui, qui sont tristes. Il vient vers eux, il leur dit « Que vous arrive-t-il aujourd'hui ?» Et ils leur disent « On a fait un rêve et on ne sait pas l'expliquer. » Et ce qui me frappe dans ce moment, c'est que Joseph aurait pu retirer un avantage de la situation en disant « Je peux vous expliquer les rêves ». Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Tout de suite, il tourne les regards de ses chambellans vers Dieu en disant « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc ce rêve. » Et finalement, Joseph se présente comme étant celui qui peut être l'intermédiaire avec Dieu. Nous verrons demain la suite de ce récit.